Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée. C'est le fun d'avoir un oratoire de 5 personnes ce soir. C'est quand même assez rare qu'on ait autant de monde que ça. Un auditoire, ça, excusez. Un mêle des mots, mais c'est quand même le fun. C'est intéressant de savoir que des fois, il y a du monde qui vient nous assembler, qu'il y a des choses qui peuvent les intéresser, ce qu'on fait. Parce qu'on travaille quand même assez fort dans tous ces dossiers-là. Nous autres, on est ensemble depuis 4 ans. On prépare toutes nos assemblées, nos affaires. Puis on ne se plaint pas là, parce que je dis ça. Là. Je fais juste mentionner que c'est des choses qu'on prend en cœur, qu'on s'occupe et qu'on veut que les affaires avancent comme il faut. Donc, l'Assemblée était prévue pour 17 h ce soir. Vous avez vu aussi qu'on a changé un petit peu les horaires. 19 h, ça mêlé d'un chiffre. Là. 19 h, c'est ça, mais qui suivent, ils suivent beaucoup. Ça fait qu'ils vont me reprendre durant l'Assemblée quand je ne suis pas correct. Puis c'est bien correct. C'est pour ça qu'une des choses pourquoi on est une équipe. Mais à 19 h, on était à 20 h avant, puis on l'a changé de place. On commençait, nous autres, vers 6 h, 6 h 30. C'est un petit peu plus tardant pour les employés aussi. On avait le moulin qu'on faisait le suivi aussi. Il fallait faire revenir le monde à l'extérieur. Parce que là, on commence à 4 h, fait qu'on a tout notre monde qui sont disponibles. Nos conseillers, on a eu de la facilité à s'organiser. On trouve ça bien plaisant de la façon que ça fonctionne. Donc, un grand mot de bienvenue. Ça va être même plus long que le rapport du maire, là, mais un grand mot de bienvenue, mais j'en profite quand il y a du monde. Mais pour ceux qui vont nous écouter à la télé, c'est la même chose. Bienvenue à notre assemblée du mois de novembre. Il en reste plus rien que 2 en décembre. Une pour les budgets. Vous savez qu'on s'en va dans les budgets. Celle de novembre, puis il nous en reste 2 pour décembre, puis il y a une autre année qui est passée. Ça fait que ça va rapidement. L'acceptation de l'ordre du jour, les ordres du jour, puis tous les documents que vous avez, c'est tout sur le site de la municipalité. Vous êtes capable d'avoir tous ces documents-là. Tout est là-dessus. Et on ne fera pas l'ordre du jour, la lecture de l'ordre du jour. On va le prendre au fur et à mesure parce que c'est quand même assez long. Fait que ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. C'est Luc qui est d'accord avec ça. Tout le monde en nouvelle façon, on a eu des informations supplémentaires dans les dernières semaines, une formation qui a été faite et que le monde... On devrait, à chaque assemblée, quand on parle, moi je demandais souvent au monde, êtes-vous d'accord avec ça? Mais il faut que ce soit plus que ça. On a une proposition, on va prendre un vote. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, bien, ils lèveront la main aussi. Fait qu'on va y aller différemment en disant, ceux qui sont d'accord avec la proposition de l'ordre du jour, on lève la main. Je vais changer dans mon discours un petit peu. Et bien, je vais m'accoutumer, ça va bien aller. On va prendre le point 3, qui est l'acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée. C'est tout aussi sur notre site Internet. Vous allez tout retrouver ce document-là. Donc, ça va me prendre un proposeur, proposé par France. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Oui. Je pensais qu'elle n'avait pas lieu que je le guette, parce que des fois, il n'écoute pas tout le temps. Rapport, on va voir le rapport du maire, tantôt je vous l'ai dit. Dans les mois précédents, on a beaucoup de dossiers qui sont enclenchés, beaucoup de choses qui sont à faire. On les prend toutes, on les règle toutes un par un. Ça ne va pas à la vitesse qu'on veut tout le temps. Puis soyez sûr que je viens du monde que je n'étais pas accoutumé que ça y aille à cette vitesse-là. Après 3 ans, je commençais à comprendre que les choses se règlent pas toutes dans 1 semaine, dans 2 jours, comme je faisais quand j'étais dans mon ancien travail. Mais au moins, ça se règle, puis il y a du monde qui participe, puis qu'on est obligé de changer la façon de faire les affaires. Mais ça avance beaucoup pareil. Vous allez voir au courant de la prochaine année, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place aussi. C'est drôle, j'ai l'impression que dans les 2 premières années, j'ai réglé les dossiers qui avaient enclenché. Puis là, je commence à toucher à des dossiers que c'est moi qui avais enclenché quand j'ai rentré maire après 3 ans. Mais c'est pas grave, ça nous permet de se mettre la main un peu au dossier, d'être au courant comment ça fonctionne. Parce que quand on arrive d'une municipalité comme ça, même si tu as bien d'expérience dans les relations de travail, ça fait beaucoup de différence de tout connaître ou à peu près tous les dossiers qui sont en cours. Ça fait que je suis bien content, on continue de faire le mieux qu'on peut, la plus grande, toute l'équipe qu'on est là, on travaille ensemble. Vous pouvez voir que c'est bien rare qu'on a des discussions, on en a souvent, mais qu'on ne s'entend pas et qu'on n'a pas de conclusion pour être d'accord sur des décisions qui vont être prises. Mais je trouve ça le fun parce qu'on ne peut pas travailler tout seul si on n'a pas l'accord de nos conseillers, de notre direction générale, de nos employés, mais on n'est pas capable de faire ça. Ça fait que ça va être le rapport pour le maire ce mois-ci. Fait que je ne vais pas me demander si vous êtes d'accord, c'est mon rapport. Ça fait que moi, je suis d'accord avec, là. On va y aller avec le rapport des conseillers. On va commencer par Lisa. Bonsoir. Pour ma part, ça a été tranquille, donc je n'ai rien à mentionner. Merci, Lisa. On va y aller avec Luc. Pour ma part, c'était tranquille. J'ai passé une fois ou 2 vers Ghislain au bureau, mais pas d'autres activités. Luc, normalement, il passait plus souvent, mais il y a une période, de juillet, août, septembre, on ne le voit pas, il est dans le bois, dans le bleuet, ça fait qu'on ne le voyait pas, mais normalement, Luc vient de faire son tour pas mal à 3 semaines. Louise, à ton tour. Pour ma part aussi, c'est tranquille. Mon comité est la semaine prochaine.
Merci, Louise. Michel? Oui, bonsoir. Moi, j'ai assisté lundi passé à la rencontre sur l'habitation qui avait lieu ici même, là, à l'église, en fait, à l'hôtel de ville. Le lendemain, j'ai eu une rencontre sur le comité intermunicipal en sécurité incendie. Puis aussi, j'ai eu la résidence dorée qui a tenu une rencontre, là, conseil d'administration ordinaire, normal. Et demain, c'est l'Assemblée générale annuelle, là, le 5 novembre à 14 h. Donc, ceux qui auront la chance de le savoir là, peuvent venir assister à l'Assemblée générale de la résidence dorée demain à 14 h à la résidence même. Merci, Michel. Hélène? Oui, moi j'ai assisté aussi à la consultation sur l'habitation lundi passé. Ensuite de ça, l'Office d'habitation Domaine du Roi, la réunion va être mercredi. Puis en passant, on a toujours un beau logement de libre au Domaine du Parc. Ça fait que si jamais vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, on a un beau logement là de libre. Domaine du Parc, celui en arrière de la résidence. Domaine du Parc en arrière de la résidence dorée. Merci. On va poursuivre avec France. Bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre avec la résidence dorée. Après ça, demain, j'assiste à l'Assemblée générale annuelle de la résidence dorée. Et jeudi, j'ai une réunion pour la table de concertation des aînés à Robert-Lac. Merci, France. Puis une chose que j'oublie quand même à l'occasion, puis je vais recommencer, vu que ta caméra part là, on va commencer par la présentation. Vous connaissez tout le monde, mais je vais quand même le faire. Stéphanie Gagnon, directrice générale. Je vais nommer ce coup-là. France Chapdelaine au siège numéro 6. Hélène Gagnon au siège numéro 5. Michel Simard au siège numéro 4. Louise-Josée Doré, peut-être pas tout le monde qui la connaît, même si ça fait un bout qu'elle reste à la Doré, qui est au poste numéro 3. Luc Bélanger au poste numéro 2 et Lisa Boileau au poste numéro 1. Normalement, je devrais le faire, même chien qu'avec la caméra, mais quand il y a des invités, j'en profite. C'est le fun. Fait que, on va poursuivre avec le point 4.3. C'est un document que la MRC sort à chaque mois. Puis maintenant, on a des clips qui est sur Internet avec Yannick qui fait des publicités, beaucoup ce qui se passe dans la MRC. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur notre territoire à la MRC. Donc, si vous voulez des informations, ce document-là est toujours intéressant pour vous donner des bonnes informations. Puis, bien entendu, si c'est de besoin d'informations pour la MRC, les numéros pour communiquer avec la MRC, vous allez voir sûrement quelqu'un qui va vous donner les bonnes réponses aussi. Donc, on va poursuivre avec le point 5, l'acceptation des comptes avec Louise-Josée. J'ai procédé à la vérification des factures pour ce mois-ci pour un total de 264 513,90 avec les taxes. Merci Louis-José. Tout le monde, ceux qui sont d'accord avec les montants, on a regardé ça tantôt, tout le monde est d'accord. Merci. On va venir, ça paraîtra plus après 2-3 fois là, que c'est la première fois qu'on le fait, là, ça va prendre sa place. Le point 5.1, c'est des rapports financiers, que c'est moi qui vais faire le dépôt. C'est sûr que je ne vous ferai pas de lecture là, des rapports financiers, 5.1, où ce qu'on parle aussi des renseignements, je vais le faire sur ma feuille qui est ici, c'est le rapport financier du 31 octobre 2024. Le 5.2.2, c'est le rapport financier comparatif de 2023 au 31 octobre. Et le 5.2.3, c'est un rapport financier prévisionnel pour le 31 décembre 2024. C'est des documents qui sont aussi sur le site. Vous allez tous pouvoir vérifier ça. C'est tous les documents qui sont là. Et bien entendu, comme on le fait tout le temps, le mois de novembre, ça va être un gros mois de comptabilité pour nous autres. Puis tous les documents qu'on a, c'est tout vérifié par des comptables, des firmes de comptables. Ça fait que vous pouvez poser des questions. Si jamais vous avez quelque chose, vous appelez la municipalité. Il va y avoir du monde qui va vous donner réponse à vos questions. On va poursuivre. Chose qui va changer aussi dans la prochaine modification qu'on va avoir. Il y aura un peu 2 périodes de questions comme on avait avant. C'est drôle parce que je ne l'ai pas dit avant, mais je trouvais ça drôle qu'il y ait 2 périodes de questions dans la même assemblée. On va en avoir justement une, mais elle va être à la fin de l'assemblée, parce que souvent, on a quelques rapports de financiers, il n'y a pas grand-chose de questions à poser sur ce qu'on a mentionné. C'est souvent plus des informations qu'on a besoin et plus de risques à avoir dans les points qui vont suivre. OK? Donc, on va poursuivre avec le point 7, administration. La vente pour non-paiement de taxes pour l'année 2023 avec Lisa. Mais tu n'as pas le point 6? Là. Non, je viens d'expliquer qu'on n'avait pas de période de questions pour que ce serait plus lourd. C'est ça. Comme à chaque année, je propose d'autoriser la vente des propriétés ayant un sol impayé de taxes municipales 2023 au 15 mars 2025. La direction générale devra s'assurer de protéger les créances de la municipalité. Le montant total des sommes dues à ce jour s'élève à 46 751,30 $. Merci. Ceux qui sont d'accord avec ça, on va lever la main. Oui, OK. On va poursuivre avec le point 7.2, règlement sur
la régie interne avec Luc. Bon, avis de motion est donné que lors de la prochaine séance, le règlement 2024-005 intitulé Règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de la paroisse de la Dorée sera adopté. Le projet de règlement est présenté puis déposé aux membres du Conseil. Donc, le projet, c'est des choses que vous pouvez retrouver aussi. C'est toutes des informations, comment ça se déroule des assemblées, c'est quoi qu'on peut faire, comment ça marche. Parce qu'il y a plein de règlements, puis des fois, ils ne sont pas toujours, malheureusement, respectés. Fait que c'est pas mal mieux quand on est capable de les respecter plutôt que de se ramasser d'avoir des politiques qu'on a puis qui ne sont pas respectées, puis qu'après, on se ramasse avec des amendes, c'est pas plaisant. Donc, le projet est là, qui va être appliqué en début de 2025, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. Donc, êtes-vous d'accord avec ceux qui sont d'accord avec la proposition? Oui. Lève la main. Merci. On va poursuivre avec le point 7.3, qui est le règlement 06-2024, intitulé Gestion contractuelle, avis de motion avec Michel. Je suis là. Non, c'est parce que là, j'écris des noms sur les feuilles. Parce que... Oui, excusez. Donc, avis de motion est donné par moi-même et Michel Simard lors d'une prochaine séance. Le règlement 2024-006 intitulé Gestion contractuelle sera adopté. Le projet de règlement présenté est déposé aux membres du conseil municipal et en gros, ce que ça veut dire, c'est un projet de règlement qui va concerner la priorisation des contrats d'achat sur l'achat local, régional et etc. Pour favoriser localement, puis régionalement, puis québécois avant d'aller à l'extérieur. C'est en plein ça. Ça vous va? Ceux qui sont d'accord avec? Oui, oui. Le point 5, 7.5, qui va être fait par Hélène. 7.4, c'est vrai, c'est moi, je m'ai oublié. C'est clair. C'est un montant, on a 25 000 $ qui va être mis dans les subventions à Frédéric Lepage pour l'agrandissement de sa bâtisse de plusieurs milliers de dollars qui ont été mis là-dedans. Donc, les demandes ont été encourues et ont été acceptées. Donc, on va lui remettre pour l'année 2024 à M. Lepage. 7.5, là, je suis rendu à la bonne place avec Hélène Gagnon. Oui. En juin et en septembre dernier, la municipalité a adopté 2 résolutions en lien avec une demande d'aide financière dans les fonds qui lui sont réservés à la MRC du domaine du Roi pour promotion de la Dorée pour le projet de sauvegarde de l'épicerie locale. Cependant, le 16 octobre dernier, la municipalité a reçu une correspondance de promotion de la Dorée Inc. demandant d'abroger une des 2 résolutions adoptées précédemment parce que cette dernière signifiait des conditions pour recevoir l'aide financière, car la municipalité désire s'assurer que la somme reçue ne sera utilisée en totalité que pour le maintien du service d'épicerie locale et en soutien à un promoteur potentiel tel que discuté préalablement et non à d'autres fins ou pour d'autres projets. Comme aucun délai n'est prescrit par la loi municipale pour l'amendement d'une résolution adoptée par un conseil municipal et que la municipalité a eu une entière discrétion pour autoriser ou refuser la présentation d'une demande financière à même les sommes qui lui sont réservées pour des projets à portée collective, de même que pour exiger le respect des conditions qu'elle juge nécessaires, je propose de refuser la demande d'abrogation de la résolution 2024-09-141 intitulée Amendement Résolution 2024-06-098 intitulée MRC Domaine du Roi. Fonds Région et Ruralité. Volet l'épicerie locale et maintient ses conditions pour l'attribution d'une aide financière dans le Fonds Région et Ruralité. Volet local de la MRC Domaine du Roi. De plus, la municipalité exige que Promotion la Dorée Inc. signifie par écrit le respect des conditions d'obtention de la dite aide financière, et ce, avant le 15 décembre 2024. Merci, Hélène. Bienvenue. Êtes-vous d'accord avec la proposition? Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. OK. On va poursuivre avec le point vente de terrain, le point 7.6 avec France. L'administration municipale a reçu une offre d'achat pour 2 terrains pour maison mobile. Je propose d'autoriser la vente des 10 terrains, et ce pour la somme totale de 5 000 $, plus les taxes applicables et selon les modalités de vente en vigueur. Merci, France. Vous d'accord avec la proposition? Oui. Le point 7.8, domaine du roi, appui financier.
Centre communautaire 7.7, centre communautaire avec Lisa Boily. Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire est en cours. Certains mandats ont été octroyés pour la réalisation des plans et devis nécessaires. Un mandat pour des services professionnels de conception des plans et devis de structure et pour la surveillance de chantier a été accordé de gré à gré. Et depuis cette attribution, des modifications au projet ont été effectuées, dont, entre autres, la superficie du bâtiment, l'ajout d'un ascenseur et l'augmentation des coûts des travaux. La firme Saga Consultant a présenté une demande d'addenda à son contrat en raison de ces ajouts. Je propose d'autoriser l'addenda au contrat, et ce, pour un total supérieur à 51 698,50 $. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, lèvent la main. Le point 7.7, centre communautaire, on vient d'en parler, c'est 7.7 avec Lisa. 7.8, Fondation Domaine du Roi, avec Luc. Bonjour. La municipalité a à cœur de contribuer financièrement à la Fondation Domaine du Roi afin de soutenir dans leur mission des soins de qualité à la population de la MRC Domaine du Roi, et ça à proximité. Je propose donc d'appuyer la Fondation pour la somme de 1 pièce par capita pour les années 2025, 2026 et 2027. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Le point 7.9, partage de services, c'est un dépôt, c'est moi qui vais le faire avec Authentique. Système informatique, là, je vais faire un résumé, mais ça va être sur le site Internet aussi. C'est un système informatique pour faire des communications entre chaque municipalité. Vous avez déjà entendu parler qu'on a fait des échanges de services, mais quand on arrive à faire des échanges de services et qu'on n'a pas les mêmes systèmes informatiques et qu'ils ne sont pas capables de se parler, ben c'est difficile d'être capable de faire des choses pour que ça fonctionne. Ça fait que c'est un rapport d'analyse seulement qu'on a là. Il n'y a pas rien engagé là-dedans. C'est un rapport d'analyse parce qu'on veut que vous soyez au courant de ce qui se passe dans ce dossier-là. Donc, vous allez être capable de trouver ça. Les informations, c'est sur notre site Internet comme tous les autres dossiers. Le point 7.10, on voit ici résiliation d'entente intermunicipale avec la ressource à santé et sécurité. Ben, c'est Louis-José qui va nous en faire la proposition. Non, je pense que c'est rendu Luc qui nous fait. Oui. Ça a changé à la dernière minute. En mai dernier, la municipalité a conclu une entente de partage de services avec la ville de Roberval et la municipalité de Saint-Prime en lien avec la santé et sécurité au travail. Après une période d'environ 6 mois de partage de services, la municipalité désire mettre un terme à l'entente. Je propose de résilier la dite entente. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Lève la main. Le point 7.11, c'est autorisation de pourvoir le poste de santé et sécurité. Je fais une suite de l'autre avec Michel. Oui, bonsoir. Donc, la municipalité se doit de respecter toutes les normes en santé et sécurité au travail afin d'assurer la sécurité de tous ses employés. Pour ce faire, la municipalité veut bénéficier de l'expertise d'un ou d'une technicienne en santé et sécurité au travail dans le but de prévenir, contrôler et éliminer les risques présents dans les différents milieux de travail de ses employés. Comme le poste de technicien en santé et sécurité au travail est vacant, je propose d'autoriser la directrice générale à pourvoir le dit poste dès que possible en respectant les besoins de la municipalité. Tout le monde est d'accord? On lève la main ceux qui sont d'accord. Le point 7.12, éclairage dans le parc municipal avec Hélène. L'éclairage du parc municipal est désuet et nécessite un remplacement. Je propose d'autoriser l'administration municipale pour l'achat de produits d'éclairage à AMP Solutions et produits d'éclairage pour la somme de 29 384,50 $. La somme sera prise à même la portion municipale du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec ainsi que 10 000 $ dans le fonds de développement municipal. Tout le monde est d'accord avec ça? Ceux qui sont d'accord, on lève la main? Oui. J'ai encore mon doute, là, mais on va poser la question avant. Le point 7.13, tournoi provincial, M13, M15 à Saint-Félicien, aide financière avec France, chef de l'aide. Le comité organisateur du tournoi M13-M15 de Saint-Félicien a transmis une demande d'aide financière à la municipalité pour la tenue de leur événement du 6 au 12 mars 2025 pour les équipes civiles et du 12 au 16 mars pour les équipes scolaires. Je propose d'accorder une aide financière de 100 $ pour la tenue de cet événement. Ceux qui sont d'accord avec toi, on lève la main. On va poursuivre avec le point 9.1, qui
qui est le ministère des Transports, programme d'aide de voirie locale et volet de maintien des infrastructures avec Lisa. Comme à chaque année, le ministère des Transports a versé une compensation de 46 319 pour l'entretien des routes locales. Je propose que la municipalité informe le ministère de l'utilisation de la dite compensation visant les routes admissibles, et ce, afin de se conformer aux règles en vigueur. Merci. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, lèvent la main. Le point 9.2, MRC, demande de fonds territoriaux, projet de piste cyclable Normandin-Ladoré. Avec Louise. Afin de réaliser le projet de piste cyclable reliant Ladoré à Normandin, la municipalité est présentement en recherche de financement. La MRC Domaine-du-Roi, de par ses fonds territoriaux, pourrait collaborer au projet. Je propose d'autoriser une demande de subvention auprès de la MRC Domaine-du-Roi dans ses fonds territoriaux ou tout autre programme pertinent pour le financement d'une portion du budget total du projet de piste cyclable reliant Ladoré à Normandin. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Et le point 15.1, qui est proclamation de la grande semaine des tout-petits. Vous voyez les petites choses qu'on a après nous, avec Louise José. Je propose de proclamer la semaine du 18 au 24 novembre 2024 comme la grande semaine des tout-petits, qui se déroulera sous le thème des disparités territoriales et sociales, et soulignera que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Merci, Louise. Donc, on est rendu, après l'épuisement de l'ordre du jour, on est rendu à la période de questions. Oui, vous deviez venir au micro et vous identifier, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Marie-Josée Larouche. Moi, je voudrais savoir, concernant la promotion Ladoré, vous avez octroyé 12 500 $ au mois de juin avec 2 conditions. Et après, ça allait changer 3 mois plus tard, encore 90 jours plus tard, avec d'autres conditions. Est-ce qu'on peut savoir exactement pourquoi, dans un premier temps, il y aura une autre question par après? Dans un premier temps, c'est que le 12 500 $, on a toujours été prêt lors de la première et de la deuxième décision à le donner, comme c'est prévu, mais en autant que ce soit rattaché carrément à l'épicerie. Puis pourquoi qu'on a fait la modification, c'est qu'on voulait être sûr et certain que ce soit pour l'épicerie. Puis dans ce dossier-là, c'est tout aussi clair que ça, la réponse. C'est comme ça que... Mon deuxième point, c'est est-ce que vous pouvez énoncer aux citoyens les conditions que vous avez mises au mois de septembre lors de l'amendement pour que ces conditions-là soient, en fait, pour être capable de recevoir ce 12 500 $? Bien, tous les citoyens sont au courant. C'est un dossier qui est public, là, puis c'est sur nos dossiers d'Internet, pas d'Internet, sur notre site de la municipalité. Tout ce qui se passe à l'Assemblée est mentionné, la façon que ça a été fait pour les propositions, que ce soit celle-là du mois de juin puis celle-là du mois de septembre. C'est tout public, le monde sait comment ça fonctionne et comment est-ce que ça marche et pourquoi qu'on demande que ce soit de cette façon-là. Okay, mais les conditions, c'est inscrit que c'est selon certaines conditions, mais les citoyens ne sont pas au courant de c'est quoi les conditions. Bien, s'il y a personne qui sont venus s'informer ou qui ont lu ça, ils ne sont pas au courant. Puis j'aimerais aujourd'hui m'informer de ça. Est-ce que vous pouvez les rendre publics, ces conditions? On peut les rendre publics, ces conditions-là. Parfait. Pas de problème. Ça me fait plaisir. Par le site, à partir d'aujourd'hui, ça va être sur le... On va s'organiser pour que ça arrive assez rapidement. Parfait, merci. Merci. Oui. D'autres questions? On va lever l'Assemblée, proposée par ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Ceux qui sont contre. Bon. Merci à tout le monde d'être venu. Vous pouvez revenir, ça nous fait plaisir de vous voir. Puis on va répondre à votre question. Marie-Josée, c'est ça? On va répondre à ça, il n'y a pas de problème.